Bonjour, bienvenue à votre vidéo hebdomadaire, les 10 minutes juridiques, par le cabinet d'avocats Landau Associés pour VK. On va parler des communes nouvelles dans quelques secondes et la commune communauté, mais tout de suite les brèves de la semaine, avec, en matière d'agents, un décret sur la protection sociale complémentaire dans la fonction publique de l'État, une circulaire sur les modalités de nomination équilibrées dans l'encadrement supérieur de la fonction publique, une circulaire sur le signalement, ça fait 2 ans qu'on l'attendait, sur le signalement donc pour les alertes émises par les agents, des plus grandes souplesses, des plus grandes étendues de recours à la visioconférence pour l'organisation des différentes voies d'accès à la fonction publique, et un arrêt de Conseil d'État intéressant sur l'égalité de traitement d'agents publics dans le cadre particulier du régime indemnitaire de la fonction publique territoriale. Pour repasser de nouveau à l'État, on a eu un décret sur les régimes des remboursements de frais, des déplacements temporaires des agents de la FPE. Passons à l'urbanisme maintenant, avec l'obligation en théorie, cet été pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait, de délibérer sur l'objectif ZAN, puisqu'il y avait un délai et que ce délai expire en août. Bon, il n'y a pas de sanction, pas bien méchant, mais je vous le signale. Et puis 2 décrets en matière d'urbanisme sur tout ce qui est les installations industrielles vertes, la loi industrie verte, et un autre décret sur le droit de préemption pour l'adaptation au territoire au recul du trait de côte. On passe vers l'environnement avec 3 textes importants sur le biogaz, une instruction sur le plan eau, le fameux grand plan eau du président, un arrêté sur le prélèvement d'eau et la consommation d'eau pour les installations classées pour la protection de l'environnement, les ICPE, et les industriels de l'alimentation qui ont leur texte pour la réutilisation des eaux usées. L'électricité, maintenant, le modèle de concession qui est traditionnellement négocié entre la FNCCR et Enedis, avec également France Urbaine maintenant, eh bien ce modèle de concession a été remis au goût du jour, donc à regarder s'il doit y avoir des renouvellements chez vous. Identité, vous savez qu'une loi a permis des plus grandes souplesses sur les changements d'identité dans la vie. Eh bien, bah oui, mais si on le fait, dans les 3 mois, il va falloir changer de pièce d'identité pour que tout ceci corresponde. C'est assez logique. C'est un des 3 apports d'un décret du 5 juillet 2024. Il y en a 2 autres, notamment sur ce qu'on appelle les passeports de service. D'autres aspects importants. Et l'extension à un grand nombre de magistrats administratifs. Non pas de passeport de service, en revanche, les membres de la Cour des comptes, et Cour des comptes qui continue à nous donner pas mal d'arrêts très intéressants sur la nouvelle RGP, responsabilité des gestionnaires publics, dont 2 affaires dont voici ici les références. En plus, c'est une de mes grandes passions, ce truc-là, donc je pense qu'on va en faire un sujet de dossier bientôt, parce que on avait fait ça il y a quelques mois, mais il faut qu'on en reparle. Il y a eu trop de choses qui se sont passées pour qu'on ne décortique pas ça ensemble. Et puis, ce qui s'est passé aussi, c'est la réforme des règles de publicité des actes des collectivités, avec, vous le savez, les actes réglementaires, on va les mettre en ligne. Oui, mais les communes de moins de 3500 habitants et les syndicats, intercommunaux ou mixtes fermés, avaient des règles leur permettant de ne pas faire cette mise en ligne et de préférer d'autres solutions. Oui, mais ceux qui n'ont pas délibéré, on fait comment? Et puis on fait comment pour rattraper le coup? Et puis quid si je n'ai pas moi-même de site internet? Réponse avec un décret du 5 juillet 2024 qui est quand même plutôt le bienvenu. Et puis maintenant, il y a les mini-brèves que voici. N'hésitez pas à mettre sur pause. Et que voilà. Mais passons à notre grand dossier. Commune nouvelle, quelle relance? Commune communauté, quel lancement? Bon, on pourra en parler des communes nouvelles. C'est un sujet sur lequel que j'adore, sur lequel on travaille beaucoup, et qui est en général passionnant parce qu'on est au cœur de la vie des territoires et c'est presque toujours porté avec beaucoup de passion. La plupart de ces mariages ont été heureux, il y a pas tous, mais la plupart ont été heureux. Et il y a plein de bonnes raisons en réalité de travailler sur une commune nouvelle. Voici ici quelques points à travailler qui en général conduisent à des réflexions intéressantes territoire par territoire. On pourrait parler des modalités de création, on pourrait parler de la gouvernance. Évidemment, on ne peut que parler de finances quand on parle de communes nouvelles. Mais c'est pas de tout ça que j'ai voulu vous parler, on avait déjà fait des dossiers, vous vous en souvenez. C'est le fait que l'AMF, depuis une grosse année, essaie de relancer les communes nouvelles et les communes communautés. Ils ont obtenu des 3 choses au niveau financier, ils ont 2-3 choses à nous en dire, et j'ai voulu qu'ils nous en disent. Première question, allez, un petit rappel, comment on pilote un tel projet et quelles difficultés à cette occasion-là dépasser? Il faut tout d'abord définir le projet, ses objectifs, ses principes fondateurs. Le projet s'inscrit souvent dans un bassin de vie, dans le cadre
d'organisation culturelle, géographique, sociale. Les objectifs sont souvent liés à l'aménagement du territoire, au maintien ou au développement de services publics, à la mutualisation de moyens parfois. Le principe fondateur, c'est effectivement de faire en sorte que les élus adhèrent dans un premier temps au projet. Ça émane souvent de la volonté d'un ou plusieurs maires qui en cascade l'expliquent à ses collègues élus. Et ce sont les élus qui sont ensuite les moteurs de ce portage auprès de la population. La population, clairement, doit être associée. Réunions publiques, réunions thématiques, cafés thématiques qui permettent aux uns aux autres d'échanger, aux élus de s'enrichir des réflexions souvent précises et adaptées des citoyens qui sont passionnés. Et puis ça permet aussi de désamorcer certaines contre-vérités. Bon, bien sûr, il faut définir une gouvernance et une organisation cible. Il faut prévoir une gouvernance, une organisation. Il y a le maire, il y a des maires délégués, il y a des adjoints. Que devient la mairie déléguée? Il faut être capable de le cadrer, de l'organiser et de faire en sorte que les citoyens l'entendent et le comprennent. Et avec beaucoup de temps, beaucoup de concertation. Ce projet, c'est un projet qui ne se décrète pas en quelques semaines. C'est un projet pour lequel il faut prévoir entre 12 et 24 mois. On sait qu'en 18 mois, on est en capacité de travailler à la concertation, de travailler à l'organisation, de travailler à la sécurisation juridique, fiscale et de faire en sorte que ça puisse fonctionner parfaitement. Essayons de faire une petite liste des sujets qu'il faut alors réussir à dépasser ensemble. Effectivement, la convergence fiscale, qui est la première question des citoyens entre différents villages, les taux peuvent être différents. Comment les harmoniser et comment travailler à cette convergence? Il faut absolument l'expliquer. Le nom de la commune nouvelle, ça peut paraître anodin, mais souvent, ça crispe et ça cristallise. Il faut être capable de choisir collectivement un nom qui soit les plus adaptés à la vie du bassin. Et enfin, d'autres problématiques comme l'adressage, qui sont des problématiques quotidiennes. Quand il y a 4 fois le nom de la même rue dans 4 villages différents, des fois, les facteurs se perdent et il faut l'anticiper. Venons-en à l'AMF. Vous avez obtenu récemment, je crois, des garanties financières importantes. On va rappeler qu'il y a eu une aide importante pour les communes nouvelles à partir notamment de 2013 parce qu'il n'y avait pas de contribution à ce qu'on appelait la contribution au redressement des finances publiques. Il y a moins d'aide aujourd'hui, mais vous avez obtenu des choses. Le mouvement des communes nouvelles vient des territoires, avec la mobilisation des maires qui ont décidé d'élargir les horizons du périmètre communal et de se regrouper. L'AMF travaille depuis de nombreuses années pour accompagner ce mouvement et nous avons obtenu auprès du gouvernement Borne des mesures susceptibles de relancer le mouvement de création des communes nouvelles. D'abord avec une dotation d'amorçage qui est portée à 15 €. Ensuite, par quelque chose qui est essentiel, c'est le fait qu'aucune baisse ne sera constatée pour les DGF attribués à chacune des communes constituantes, de manière à ce que la commune nouvelle ne se voit pas amputée d'une baisse de DGF après la fusion. Enfin, la garantie du maintien de la dotation d'élu local jusqu'au 2e renouvellement des conseils municipaux. Cela, c'est une enveloppe dédiée sur recettes d'État qui a été consacrée dans la loi de finances 2024 et dont l'AMF effectivement est satisfaite. Mais on peut aller plus loin. Et du côté de l'AMF, vous avez d'autres demandes et aussi, je crois, d'autres projets de réforme pour relancer les communes nouvelles. Le rapport de Boris Ravignon est effectivement engageant à cet effet puisque nous proposons notamment une dotation qui permettrait de concourir aux investissements que la commune nouvelle déciderait de porter. C'est important d'encourager parce que la structuration d'une commune nouvelle se traduit généralement par des investissements, autour de l'école par exemple. Et puis on a un autre sujet, c'est celui des effets de seuil. C'est pas parce qu'on a créé une commune nouvelle en additionnant les seuils de chacune des communes constituantes que nous devons nous comparer à une commune de la même strate. Et c'est tout à fait essentiel. On l'a vu à l'égard du ZAN par exemple. Regardez la garantie de ruralité à raison d'1 hectare pour chacune des communes. Si on est en commune nouvelle, notre garantie serait moindre. C'est pas satisfaisant. On n'a pas changé la surface des communes constituées. Donc c'est essentiel de disposer d'une réglementation spécifique pour les communes nouvelles, parce que c'est ce qui permettra de continuer cet élan de reconstitution, de périmètre plus adapté à l'attente contemporaine de nos concitoyens. D'une manière générale, à ce stade, d'ailleurs, qu'attendez-vous de l'État ?
Alors forcément, nous avons besoin de l'État, et de l'État sur les territoires qui accompagne, un État qui soit facilitateur, qui soit un soutien auprès de la démarche des élus locaux, parce que nous tenons bien évidemment aux libertés locales et nous tenons à ce que ce soit les maires qui portent, avec leurs collègues de chacun des conseils municipaux, qui portent le projet. Et l'État doit être à leur côté pour faciliter, pour permettre, pour accompagner. C'est une exigence pour nous. Venons-en maintenant à la commune-communauté de la loi Gatel, qui vise à permettre qu'une commune nouvelle se constitue à l'échelle d'une communauté, et dans ce cas-là, on n'a plus deux couches, on n'a plus qu'une seule couche, la commune et communauté. La loi Gatel est arrivée juste avant les municipales, donc de toute manière il ne pouvait pas y en avoir. Ensuite il y a eu le Covid. Il y a des projets, mais pour l'instant ça ne décolle pas. Est-ce qu'elle a un avenir, cette commune-communauté ? Une commune-communauté, c'est l'union de toutes les communes d'un territoire avec leur intercommunalité pour créer une collectivité territoriale unique. La commune-communauté, c'est une forme totalement inédite de collectivité territoriale qui dispose de l'ensemble des compétences communales, et notamment de la clause générale de compétences, mais aussi de l'ensemble des attributions et des pouvoirs qui sont aujourd'hui attribués aux intercommunalités. Entre 2015 et 2016, il s'en est créé à peu près une trentaine. Communes nouvelles créées à l'échelle des intercommunalités. Cela étant, ce n'étaient pas des communes-communautés puisque toutes ont été rattachées à une structure intercommunale beaucoup plus grande. Aujourd'hui, il n'en existe pas sur le territoire. Et cela s'explique pour plusieurs raisons. D'une part, il est très difficile dans les périmètres intercommunaux aujourd'hui d'engager une création de communes nouvelles puisqu'ils sont très vastes et disposent parfois de plusieurs centralités. Et deuxièmement, parce que nous avons vécu un mandat très particulier depuis 2020, les élus ont été très occupés au sein de l'intercommunalité déjà de mettre en place les structures pour suivre les fusions qui avaient été engagées et puis d'embrasser de nouvelles compétences. Et quels sont les avantages d'une telle commune-communauté ? C'est les effets de la fusion à la fois horizontale et à la fois verticale. C'est-à-dire que les communes fusionnent entre elles pour créer une commune nouvelle, mais fusionnent aussi avec l'intercommunalité. Donc très rapidement, il y a des effets de mutualisation sur l'ensemble des compétences, des moyens, des services, en ingénierie, des services techniques, mais aussi de tout ce qui va être lié à leurs ressources, les ressources fiscales, les ressources financières, les dotations, etc. Elles permettent donc, ces mutualisations permettent une force de frappe plus importante sur un territoire, puisqu'en fait, elles vont être moins dispersées à l'échelle soit de l'intercommunauté, soit des communes ou des communes entre elles. La facilité qui est offerte par la commune-communauté, c'est aussi un mode de relation avec les maires, avec les communes, avec les conseils municipaux, les communes déléguées, de façon beaucoup plus simple. Tout se fait par délégation. Et c'est beaucoup moins lourd à organiser que les transferts de compétences ou les attributions de compétences dans le cadre d'une intercommunauté. Donc on peut aussi trouver des systèmes au sein d'une commune-communauté qui sont finalement plus simples qu'au sein d'une intercommunauté. Maintenant, il faut être clair, les communes déléguées ne sont plus des collectivités territoriales de plein exercice. Ça, c'est l'un des attributs. Néanmoins, elles peuvent bénéficier toujours de délégations en matière de gestion des équipements de proximité, en matière de voirie, en matière de funéraire, en matière d'urbanisme. Donc, les choses peuvent être organisées différemment pour avoir une capacité d'action plus importante. Enfin, il faut quand même noter que la commune-communauté, elle aura aussi, comme une commune nouvelle, des avantages financiers, puisqu'aujourd'hui, depuis la loi de finances pour 2024, eh bien, elle dispose d'une garantie sur leur dotation, au même titre que les communes nouvelles. Merci beaucoup et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les minutes juridiques. Parlons d'eau associée pour VK. Si vous abonnez, c'est par là. Merci, au revoir.